Bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Alors aujourd'hui, un petit upcycling, recycling, tout ce qu'on veut, parce que c'est dans l'air du temps. Et on a pas mal de demandes à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ci, qu'est-ce qu'on fait avec ça, je veux pas acheter, qu'est-ce que je peux en faire? C'est vrai que tout coûte cher. Alors je vous propose un petit truc. On va prendre un vieux plafonnier. Alors malgré le prix que ça coûte, je vous garantis que c'est pas du bois, c'est du carton, on est d'accord. 3 fûts de bière. Peu importe la marque, je suis pas là pour sponsoriser quoi que ce soit. 3 fûts qu'on sait jamais quoi en faire, qui sont difficiles à recycler. Bon, voilà. Qu'on retrouve en forêt par exemple. Enfin, je vous en passe, c'est les meilleurs. Et pour faire joli, mes petites vis préférées, les Starblock Penture, avec leur petit design tête bombée noire. Ça claque. C'est pareil, tout ce que vous voyez, c'est ce que j'utilise moi. Ok. Et un autre truc qu'on a tendance à mettre à la poubelle ou à la cheminée, je reviens. C'est ce qui reste des plateaux de bois quand on enlève l'aubier sur les côtés. Voilà, quand on déligne nos plateaux. Ce morceau-là, généralement, il part à la benne. Parce que il y a une partie d'aubier, c'est moins joli, enfin pour certains, attention. Il y a l'écorce, il y a tout ça, donc tout ça en général, ça s'en va. Donc c'est perdu. Et au prix du bois, si on peut réutiliser ça, c'est pas mal. Donc on va se faire un petit live edge avec ça. Je vais faire ni plus ni moins un copier-coller un peu plus gros que celui-là, puisque les abat-jours vont être plus gros forcément. Quasiment tout en récup. Allez, c'est parti. Bon voilà, je vous ai passé le démontage, parce que tout dépend de la lampe que vous utilisez. Donc on se retrouve d'un côté avec un bout de carton. D'ailleurs, ça n'a pas été simple à démonter puisque comme ça c'est pas costaud et que les vis sont petites, ils ont mis une goutte de super glue dans chaque trou de vis. Donc forcément ça aide pas. Donc on va se refaire le même en mieux. Et de l'autre côté, nos 3 douilles. Alors évidemment si vous n'avez pas de récup ou si vous ne voulez pas démonter, vous achetez 3 douilles. Vous mettez du fil au bout. Alors comme d'habitude, c'est l'électricité de base. Mais si vous n'êtes pas électricien ou si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Bon, maintenant, on va travailler du dur. Bon, on va se faire un petit point précision quand même parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas expliquer tout dans mes vidéos. Ça, c'est l'aubier, plus ou moins, parce que c'est du hêtre, donc il n'y a pas beaucoup, qu'on récupère sur les plateaux de bois. Ok, mais, vous avez quand même les 2 faces du plateau qui sont des gauchis et un trait de scie au milieu, ce qui fait que mes pièces, ça me permet d'utiliser mon équerre pour tracer mes pièces, parce que si tout était voilé comme ça serait plus compliqué. Voilà, je le dis parce que ça paraît facile sur la vidéo, mais si vous ne prenez pas des pièces droites, ça marche moins bien. Donc voilà, là j'ai tracé mes 5 barreaux, on va appeler ça comme ça, qui vont me permettre de fixer d'un côté mes 3 abat-jours et sur les 2 derniers, les tiges qui montent au plafond pour l'accrocher. Là, on va s'intercaler des barreaux. Ah, il n'y a pas de plan pour ce truc-là. C'est en fonction de l'abat-jour que vous utilisez. Moi, vous voyez, je les ai placés sur le morceau de bois que j'avais pour que ce soit à peu près joli, à peu près symétrique. C'est tout, c'est pas de la grosse menuiserie, on est d'accord.
Vous allez me dire, il fait les trous à l'arrache? Oui et non. En fait, le trou, il correspond à l'axe de mes chevrons. Et ça, c'est juste pour mettre la petite Starblock qui va bien en déco, mais qui ne sert pas de fixation. Donc c'est juste un petit repère. C'est du 6, je perce à 4, un petit avant-trou à 4. Et ça viendra juste en finition à la fin. Mais au moins les trous sont faits, j'ai pu y revenir. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh ben, on va se fixer ça au tourillon. De l'autre côté, j'ai un petit truc bien pour ça. Je vous montre. Donc on va assembler ça avec du tourillon. Ok, ça c'est du tourillon de 8,40. Donc le but du jeu, sur un côté, vous préparez vos points de perçage que vous percez. Alors là j'ai fait exprès, j'ai fait de la merde. Parce que, pourquoi? Soit on mesure tout, on est sûr d'être bien nickel, et ça tombera en face à la fin. Soit le forêt rip un peu, le trou est pas en face, et puis bah il n'y a plus rien qui va. Donc voilà. Dans ceux-là, on va insérer des petites pointes comme ça. Alors ça c'est Wolfcraft qui fait ça, ok. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Une fois qu'on a fait nos 2 trous de perçage, on enquille ça comme ça. On vient placer, ah là vous n'allez pas le voir forcément, on va changer. Alors on va se mettre comme ça. Vous venez vous placer sur une surface plane, en face de votre trait. Donc le trait de repère. Votre morceau il va là. Là, si on est à plat, on est à fleur. Et on appuie bien fort. On se place. Et on appuie. Et là vous avez 2 petits trous qui se forment. Et bien c'est vos perçage. Et vous voyez que là, je suis pas du tout à l'axe. Donc si j'avais fait mon trou sur l'axe, j'aurais été décalé. J'espère que vous avez tout compris. Voilà, il est positionné, collé, fixé. Un serre-joint pour serrer l'assemblage. Bien évidemment, ça veut dire que celui-là ne va que ici. Il n'ira pas ailleurs, puisque vous avez pointé comme ça. Je dis ça, je dis rien. Il y en a qui ont eu des problèmes. Allez, on continue. Bon, pendant que notre collage sèche, on va s'occuper des fûts. Alors, vous prenez votre fût, n'importe lequel. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Voilà. Côté là où ça sort, on a un point de centrage là, donc c'est génial. On va faire un trou à la 6 cloches du diamètre de la douille, qu'on pourra visser par la suite. De l'autre côté, on fait un trou là. Et on enlève tout ça à la scie sauteuse avec une lame métal, forcément. Une fois que ça c'est fait, on enlève le merdier qui est à l'intérieur. On se retrouve avec un fût vide, forcément, ouvert. Donc là, notre douille va passer. On va pouvoir mettre l'ampoule par là. Alors évidemment, on fait ça avec des gants, hein, parce que, bon, c'est de la tôle pas épaisse, ça coupe. Voilà. Et après, alors moi j'ai choisi un design, voilà. Hein. J'ai fait des trous à la 6 cloches. Ok. Vous faites ce que vous voulez. Je vous rappelle que mes vidéos ne sont pas des tutos, mais des idées. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai fait des trous à distance égale, tout ça, machin, propre, propre. Voilà. Et on va bomber tout ça à la bombe. Alors avant de peindre, comme on va utiliser de l'huile de coupe pour faire les trous, c'est mieux. Un bon coup d'acétone pour bien dégraisser le métal pour que la peinture adhère bien. Voilà. Alors évidemment, il faudra ébavurer, poncer les petits éclats, les petites retouches. Parce qu'à chaque fois qu'on va changer une ampoule, enfin, avec le LED maintenant, bon, bref. Mais il faudra faire attention à ne pas se couper en changeant l'ampoule. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'autre est sec. Première couche.
si on peut appeler ça une couche. Premier coup de bombe, on va dire. Voilà. On va peut-être faire l'intérieur aussi, je sais pas. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de plan. Vous faites les trous, vous voulez. Vous peignez de la couleur que vous voulez. Vous les peignez pas. Faites ce que vous voulez. Voilà. Bon. J'en ai encore un à faire. Et puis, on sera pas mal. Après, on va s'occuper du bois. Voilà, hors caméra, j'ai réassemblé les morceaux de l'ancienne lampe avec mes nouveaux morceaux à moi. À l'intérieur, là, il y a la fixation. Bon, ça se voit pas. On reprend exactement les mêmes morceaux, les mêmes codes si vous voulez. Moi, j'ai changé un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Et j'ai rassemblé la lampe. Les fils sont passés dans les rainures que j'ai fait à la défonceuse et maintenus par de la colle à chaud. Alors, je pourrais fabriquer une petite baguette pour réinsérer dans mes rainures afin qu'on ne voit plus que du bois. On ne voit plus que du feu, on ne voit plus que du bois. Mais c'est au plafond, ça ne se voit pas et c'est pour moi, donc on s'en fout. Et ça laisse quand même un accès au cas où on ait besoin d'intervenir sur un fil ou quoi. Pas tout rechanger, vous savez, hein, on fait des économies, on fait attention, on recycle. Donc s'il y a juste un fil à changer, ça peut arriver. On en arrive à la partie électrique. Approchez. Sinon, vous ne verrez pas. Bah, approchez, quoi. Comme d'habitude, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas demander à quelqu'un qui s'y connaît en électricité. C'est basique, mais ça reste de l'électricité. Nous avons 3 ampoules, donc 3 alimentations. C'est pas compliqué. On est en parallèle, ce qui fait que si une ampoule qui grille, les 2 autres brilleront quand même. Donc on ne se met pas en série sur un lustre à 3, 4, 5, 12 ampoules, hein, on est d'accord. Et on relie les fils ensemble. Alors là, petit coup de gueule. Je vous explique. On ne relie pas les plus avec les plus, les moins avec les moins. Non! On est en courant alternatif. Monophasé, alternatif. On relie les phases avec les phases, les neutres avec les neutres. Le neutre est toujours bleu, c'est comme ça que c'est écrit dans les bouquins. La phase peut être de couleurs différentes. Là, c'est un lustre, il n'y a pas de terre, donc pas de fil vert et jaune. Celui-là, le vert et jaune, n'est branché que sur la terre. Pas autre chose. Voilà, c'est mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Attention à ce que vous regardez sur YouTube. Il y a beaucoup de boulettes. Des fois, on ne le fait pas exprès. Des fois, c'est sympa quand on voit dans un commentaire. Attention, là, tu as dit ça, mais bon,
Ça, j'aime bien, parce que je ne suis pas à l'abri non plus de dire une boulette. Hein. Mais j'essaye de faire attention à ce que je dis, parce qu'il y a des gens amateurs qui ne connaissent pas tel ou tel sujet, qui vont prendre au premier degré ce que le mec, dans sa caméra, il balance. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que des fois, il y a des risques. Des fois, c'est des boulettes, on ne fait pas exactement voir comment on fait, ou on n'a pas envie de faire voir comment on fait, comment ça se fabrique, tout ça. On fait des faux mouvements, des trucs comme ça. Le résultat, le mec, il va essayer, le résultat va être pas top. Voilà, ça regarde les gens. Par contre, quand on parle électricité, feu, gaz, tous ces trucs-là, vérifiez la source. Vérifiez bien que le mec, il n'a pas dit de conneries, s'il vous plaît. Parce que là, il en va de vos vies, ou vos doigts, ou ce que vous voulez. Mais c'est dangereux. Il faut faire très attention. Donc, s'il vous plaît, faites attention quand vous regardez des vidéos. Moi, je vois des vidéos où c'est bourré de boulettes. C'est des fois bourré de mensonges. Faites attention. S'il vous plaît, faites attention. Encore un truc. Là, on est sur du fil souple. Pour votre sécurité, la longévité de l'installation, sur des fils souples, en bout de câblage, s'il vous plaît, ou au moins un coup de soudure à l'étain, sur les brins, avant de me fourrer ça dans un domino, un wago ou ce que vous voulez. Faites très attention, parce que les brins, au fur et à mesure, ça casse, on se retrouve plus avec le fil de la section d'origine, et on fout le feu à la baraque, d'accord ? Ou au moins on fait sauter les plombs et puis après on ne sait pas d'où ça vient. Donc en bout de câblage ou soudure à l'étain sur les brins, sur le multibrin. Très important. Allez, on se finit ça. Voilà, je l'ai fixé vite fait dans l'atelier pour vous montrer ce que ça donne. Il n'y a pas d'ampoule puisque de toute façon, pour filmer de l'éclairage, c'est quasi impossible d'avoir un beau rendu si on veut filmer de l'éclairage. Donc voilà, juste comme ça, ça vous donne un ordre d'idée de ce que c'est. C'est un exemple de ce qu'on peut faire avec des morceaux qui sont destinés à la poubelle ou mieux au recyclage à moindre frais et qu'on peut faire ça chez soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez tout compris ce que je vous ai dit, que j'ai pas dit de boulette, puisque c'est très important de ne pas dire de boulette sur YouTube, c'est sympa. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, un bon bricolage et surtout faites attention à vos doigts et à vous-même. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Womancraft.